Mesdames et messieurs, nous sommes en quart de finale et nous venons de battre les champions d'Europe 2017, 5-2, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce débrief de France-Pays-Bas. Quel match de fou on a vécu, évidemment. On va parler de tout ça tranquillement pendant ce débrief. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. On va chercher les 1900 abonnés ensemble. Merci aux personnes qui ont regardé le match et suivi avec moi. Merci beaucoup. Likez, partagez, évidemment, pour faire connaître la chaîne du football féminin. Quelle soirée de dingue on a vécu, mesdames et messieurs. C'était une pure dinguerie. On va parler de ce match, de ce qui a été, de ce qui n'a pas été aussi. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites. Mais... oh là 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 là! Cette équipe de France est peut-être taillée pour gagner l'Euro, mesdames et messieurs. Ça sera l'Allemagne. On en reparlera. Ça sera samedi, mais évidemment, on va en parler à la fin de ce débrief. Bon! Alors, niveau composition, c'était du très classique, la même compo que contre l'Angleterre. Donc, Baltimore, Katoto, Cascarino, Kershawi, Toletti, Jean-François, Bachasson, Batsamura, De Almeida et Peromania. Et côté Pays-Bas, Van Omselaar, Vince Spitze, Bloodworth et Kasparge, donc avec la titularisation de Vince et de Spitze, qui nous ont posé beaucoup de problèmes au début. Van de Donk, Gronen, Pelova, Grant, Berenstein aussi, oula, qui nous a posé beaucoup de problèmes au début. Et Rord, bien sûr, avec quelques changements côté Pays-Bas, les amis, on va parler de ce match, évidemment, on va parler de ce match de fou. Ça a commencé sur un rythme, on va pas dire forcément tranquille, mais avec un jeu très équilibré, avec un bon début de match de notre côté, quelques incursions dans la surface. On commence très bien nos 20 premières minutes. Il y a quelques contres où il faut un arrêt de Pauline Peromania sur une frappe de loin. Voilà, donc ça reste équilibré. Et puis, il y a cette offensive avec cette reprise de Toletti. Fantastique. Qui ouvre le score, parce qu'heureusement que nos milieux étaient souvent présents dans la surface. Ça fait 1-0. On pense avoir un match facile. Puisqu'on voit les Pays-Bas moins inspirés, un petit peu comme contre l'Angleterre. On a vraiment l'avantage. Tout le groupe a fêté le but comme une délivrance, etc. Bref. Et puis, il y a cet arrêt de Peromania qui est superbe. Superbe envolé. Sauf que le ballon reste dans la surface. Ça revient sur Pelova qui nous offre une frappe, un missile dans la lucarne inarrêtable. Ça fait un partout. On ne stresse pas. On rappelle que les Pays-Bas devaient gagner avec 2 buts d'écart pour nous éliminer et pour se qualifier. Sauf que, problème. Le match avance un partout. Ça tient. Si on tient à la mi-temps, on est contente. Tout va bien. Impeccable. Grosse pression des Pays-Bas. Et là, notre défense, ça va pas. Ça fait plusieurs fois que ça passe côté de Almeida et Samura, que les ballons longs cassent notre milieu de terrain, cassent complètement notre milieu de terrain, notre ligne du milieu de terrain qui ne peut pas récupérer de ballon. C'est une grosse faiblesse qu'il faudra corriger, bien sûr. Et ça arrive du coup sur un très bon jaillissement de Berenstein qui a fait un bon match côté Pays-Bas, en tout cas une belle première période, et qui pose énormément de problèmes à Peromania, obligé de sortir, qui est d'ailleurs un peu blessé à ce moment-là, et enfin qui va subir une blessure. Finalement ça va. Et Selma Bacha, en voulant sauver sur la ligne, dégage sur son pied. 2-1. Et là le stress monte. Parce que les Pays-Bas sont à 2 buts de 1 nous éliminer et 2 de se qualifier. Mi-temps 2-1. Et je dis à mon chat avec quelques personnes qui étaient un peu déçues, certaines un peu en colère de nos erreurs, c'est légitime. Moi j'étais calme. J'étais déçu un peu de nos erreurs, voilà, des choses qu'on voit 1000 fois. Les ballons longs, le mauvais alignement, manque de maîtrise sur des ballons qui arrivent près du poteau de corner et après ça revient, et sauf que le ballon traîne dans la surface, on sait pas comment le dégager, bref, on avait ça 1000 fois. On arrive en seconde mi-temps. Ça se passe beaucoup mieux. La France revient comme dans sa première période. Phase de possession. On s'approche doucement, Baltimore reprend son rythme. Cascarino commence à dribbler de plus en plus. Et puis, il y a cette ouverture du score de Marie-Antoinette Katoto qui nous remet à 2-2, qui fait tellement du bien. Mais vraiment, tellement du bien. Et
À partir de là, c'est un festival de la part de Cascarino, qui a une grosse occasion de marquer juste après, il me semble, et qui met ce ballon au-dessus. Je crois que c'était avant qu'elle marque sa superbe frappe, si je ne me trompe pas. Et Katoto qui avait raté en première période aussi, il y a quelques actions, on va parler dans les tops et les flops, mais Cascarino qui fait un festival sur son côté, qui nous offre un but de très grande classe, qui frappe petit filet opposé en dribblant 2 joueuses. Incroyable. Et derrière, 67e, en moins de 8 minutes, la France est passée de 2-1 à 4-2. Et à ce moment-là, nouvelle action côté français. Une frappe sur le poteau de Katoto qui s'en veut derrière. Cascarino suit. Ça fait effectivement 4-2. Et ensuite, il y a le pénalty de Sakina Karchaoui en fin de match, cherché par Melvin Mallard. Bien joué. On va parler des tops et des flops, mais on va parler surtout des stats. Donc voilà pour le résumé du match. Et on n'a pas vraiment vu les Pays-Bas en seconde période, sauf quelques occasions, mais très rares évidemment. C'était surtout en première période que c'était beaucoup plus fort. Et on va partir du coup sur les statistiques de ce match, ça va être intéressante. Les amis, les stats sont parlantes. 20 tirs côté français, beaucoup en seconde période certes. 10 cadrés, 1 tir sur 2 est cadré, 1 tir sur 4 est en but. Belle stat. Très belle stat. Côté Pays-Bas, c'est 11 tirs, 4 cadrés, 2 buts. Donc ça reste des belles statistiques, surtout en première période. On a une précision des passes de seulement 75% côté français. Donc un peu plus brouillon. Par contre, il va falloir qu'on parle de quelque chose aussi hors des stats. À chaque récupération haute des françaises. À chaque récupération haute des françaises, ou quasiment toutes, 85% des récupérations hautes des françaises dans les 40 ou 30 derniers mètres se sont concrétisées soit en énorme occasion, soit en but. Et ça change tout. Nos contres sont ultra efficaces. Et ça, c'est game changer. On se souvient du tacle de Maël Lacra contre l'Angleterre. Et là, ça a été un peu pareil. Les ballons récupérés par le bâtiment dans les 30 derniers mètres se sont métamorphosés en occasion de but, notamment avec sa superbe connexion avec Matteo en fin de match. Mais voilà, et ça change tout. Quand on a une équipe tueuse devant le but, ça change tout. Et ça fait du bien. 11 fautes côté français, 13 côté Pays-Bas. 0 carton jaune côté français. Excellente discipline. Aucune joueuse râle. Impeccable. Voilà, un seul hors-jeu côté français. 5 corners. Donc voilà, les statistiques parlent pour nous. Assez équilibré dans le match, mais finalement dans le réalisme, on est devant. Et on va parler des tops et des flops, les amis. Pour finir ce débrief. Et vous pouvez mettre vos tops et vos flops en commentaire. Pardon, je suis un petit peu fatigué. Beaucoup d'émotions sur ce match. Alors, merci d'ailleurs à la personne qui vient de s'abonner. 1876 abonnés, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner pour aller chercher encore toujours plus vous régaler. Les amis, avec cette petite musique, je mets en top Delphine Cascarino. Quel match encore. Quel match encore. Alors, en première période, elle n'a pas été la Delphine aussi. C'est passé beaucoup côté Baltimore et Karchaoui. Moins ce côté Jean-François et Cascarino et De Almeida. Pourtant, on sait que d'Almeida et Cascarino peut y avoir des grands enchaînements. Mais en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps. On a retrouvé une Delphine incroyablement précise. Énormément de courses, des dribbles réussis. Des centres aussi qu'elle a tenté. Deuxième poteau, c'était intéressant. Quel match de Delphine Cascarino. Quel match de fou. En deuxième top, je vais mettre Baltimore. Parce qu'elle a tenu tout le match. Parce que même si elle a vécu une première mi-temps un peu plus compliquée dans ses dribbles, avec quelques ballons perdus, dans l'ensemble, qualité de conservation de balles. Souvent, on a gagné des touches grâce à elle. La qualité de jeu avec Clara Matteo sur le but, incroyable. Il y a des automatismes de fou. Donc, Baltimore en deuxième top. Et je vais mettre... peut-être... j'ai envie de mettre des entrantes. Hein. Moi, je dirais le troisième top, c'est les entrantes. Ça veut pas dire que les autres joueuses ont mal joué. Hein. Au contraire, ça reste un match très correct. Mais je trouve vraiment que Bogart entrait encore impeccable. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Je pense qu'elle sera pas titulaire en quart de finale, mais
qu'elle pourrait être une joueuse joker si on gagne genre 1-0 contre l'Allemagne et qu'il faut tenir. Parce qu'en termes de 1 contre 1, elle s'est pas fait avoir, elle a fait les courses, elle a apporté offensivement. Et pareil pour Clara Matteo, enfin même si elle n'est pas dans le même rôle, mais quelle entrée encore de Clara. C'est fou, c'est incroyable. Belle entrée de Diani, même si elle peut faire toujours mieux dans la finition. Beaucoup d'activités, beaucoup de retours défensifs. J'aime les retours défensifs de nos attaquantes, c'est très important. Donc voilà, côté flop, côté bleu, difficile à dire. Je dirais peut-être Samoura en début de match parce que en difficulté dans les relances. Elle a été beaucoup mieux en seconde période. De Almeida aussi, sur son côté, qui s'est pas mal fait manger par les courses de Rord et de Pelova. Donc voilà. Pyromania qui, malgré ses 2 buts encaissés, et notamment sa sortie un peu moyenne sur Berenstein, je trouve qu'elle a fait 3 arrêts très importants. Et sur sa ligne, elle reste très très forte, donc c'est bien pour les quarts de finale. Voilà, et côté Pays-Bas, je vais mettre en top le match de Berenstein. Elle a été un poison tout le long, elle nous a posé tellement de problèmes jusqu'à la fin, où elle a été en une joueuse contre 4 pour garder nos défenseurs et ensuite passer derrière. Quelle joueuse tout simplement, j'ai envie de vous dire. Voilà, faut parfois pas chercher loin. Voilà, c'est Pelova aussi pour son but extraordinaire. Et pour tout ce qu'elle a donné sur son côté. Donc Berenstein et Pelova en top. Et Wilms aussi, donc j'ai beaucoup aimé le match. Bon match dans l'ensemble de Van de Donk. Mais après c'est en deuxième mi-temps que les Pays-Bas se sont effondrés. Tout simplement. Voilà, avec beaucoup de pertes de balles, etc. Donc j'ai hâte de voir vos tops et vos flops évidemment mesdames et messieurs. J'espère que vous avez kiffé ce débrief. On se retrouvera donc samedi 20h15 pour France-Allemagne. On fait un gros avant-match, un gros après-match quoi qu'il arrive. Évidemment pour débriefer tout ça. Merci à vous encore une fois pour le soutien. Et on va vivre les amis mercredi. On va vivre évidemment le début des quarts de finale de 7 euros. Avec un très très beau programme. Parce que va y avoir du très très lourd les amis. Mercredi c'est Norvège-Italie. Jeudi c'est Suède-Angleterre. Vendredi c'est Espagne-Suisse. Et samedi c'est France-Allemagne. On va se régaler tout le soir. Bref, n'hésitez pas à venir à partager la chaîne autour de vous. Merci pour tout. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci les Bleus pour les émotions. Les buts en 8 minutes, c'était du jamais vu. C'était incroyable. Et j'ai énormément de confiance en cette équipe, quoi qu'il arrive. Encore bon coaching de Bonadei qui a dû trouver les mots à la mi-temps pour remobiliser les troupes. Les filles qui se sont parlé. J'ai souligné aussi le fait que Bacha ait mis un CSC, qu'elle ait eu 2 minutes après à s'en remettre, qu'elle ait parlé à ses coéquipières. On l'a vu parler aux remplaçantes, Majri notamment, pour, voilà, pour expliquer ce qui allait pas. Et la communication, ça a vraiment aidé dans cette équipe de France. Enfin, je pense que là, on est très très bien pour... voilà, elle a bien fini le match, Bacha. Donc, force mentale importante, c'est bien pour la suite. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À mercredi, mais on se retrouvera pour un short, évidemment, sur ma réaction du match. Ou peut-être autre chose, en tout cas, voilà. Merci beaucoup. Vive le foot féminin, vive le foot tout court. À très bientôt. Allez les Bleus, on va gagner cet euro. On peut gagner cet euro. C'est possible. Et c'est fantastique. Merci beaucoup. On se régale.